Est-ce qu'on peut encore acclamer très bien le Seigneur Jésus? Nous rendons gloire au Seigneur parce qu'il est merveilleux. Vous savez, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous devons nous apprêter pour venir écouter la voix de Dieu. Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu pour ce qu'il ne cesse de faire chaque jour. Pour nos vies, nous disons merci à Dieu pour les 60 jours de prière que nous venons de passer ensemble, qui ont été des jours mémorables, qui ont été des jours merveilleux. Et je sais qu'à travers ces 60 jours, Dieu nous a fait tellement du bien. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis fier pour cela parce que Dieu nous a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi je suis fier? Parce que quand Dieu promet, il réalise toujours. Amen. Alléluia. Amen. Les gens de ce monde peuvent te promettre de rien quoi réaliser. Et tu risques de commencer à suivre. C'est comme ça que les Français ont dit que la promesse c'est quoi? Et dès que tu commences à suivre les gens, oh, tu vas les traiter de tous les noms. Mais Dieu, tu ne peux jamais le traiter de tous les noms. C'est impossible. Parce que lui, il est... J'ai aimé, nos amis les psalmistes ont chanté cela, que Dieu, c'est un Père responsable. Quand il promet, il finit toujours par réaliser. Ça peut prendre du temps. C'est dans notre intérêt. Alléluia. Amen. Le temps que ça prend, c'est dans notre intérêt. Des fois, nous voyons, ah Dieu, il m'a oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Il sait pourquoi il prend tout ce temps. Amen. On parlait avec un homme de Dieu il y a 2 jours, disons jeudi passé, oui, jeudi. Il me pose la question, il dit, mais comment les enfants ne sont pas arrivés jusqu'à présent? Je lui ai dit, mon ami, l'histoire de mes enfants, c'est Dieu qui est derrière cette affaire. Parce que si Dieu n'était pas derrière cette affaire-là, il serait là déjà depuis longtemps. Dieu savait ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce que même quand je regarde comment notre dossier d'immigration avait traîné, il y a des moments où je me décourageais, humainement parlant. Ça m'arrivait, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Pourquoi ça? Tout le monde avec tout cela que nous sommes entrés avec, on reçoit quoi? Les papiers. Il y en a même qui sont devenus Canadiens. Pendant que moi, je n'avais pas encore papier de séjour. Ça m'inquiétait un peu là. Mais c'est quelque part que le Seigneur me fera comprendre qu'il était derrière cette affaire. Dites Amen le plus fort. Amen. Quand Dieu a bien aimé, quand bien même ça peut traîner, je ne sais pas si je parle avec qui ce matin. Amen. Dieu est derrière cette affaire. Amen. Surtout quand Dieu est derrière ton affaire. Amen. Il prend son temps qu'il peut prendre. Hein? Pour nous les humains, ça nous amène dans une rébellion qu'on ne sait pas expliquer. Mais Dieu reste un Père responsable. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu est un Père responsable? Père, nous voulons te dire merci pour la parole de cet après-midi. Cher Saint-Esprit, communique-nous la pensée de Dieu et de surcroît glorifie le nom de Jésus. C'est dans ce plus beau nom et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur que nous prions. Et toute l'Assemblée nous disons Amen. Amen. On acclame le Seigneur très fort. Nous allons mettre debout pour faire la lecture de cet après-midi dans le livre de 1 Samuel. Mets-toi debout avec ta Bible, même si tu n'as pas de Bible, mets-toi debout. 1 Samuel chapitre 17. Chapitre 17. Vous y êtes? Nous allons lire à partir du verset 53 jusqu'au verset 58. Et les enfants d'Israël
revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Il le mit dans sa tente. Il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils ?» Jeune homme. Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe le Bethléemite, parole du Seigneur. » Amen. On acclame la parole de Dieu. Mon message cet après-midi est intitulé « De qui es-tu fils ?» C'est une question qui se voit des fois banale, mais très profonde. Je dirais même que c'est une question identitaire. On veut savoir quelle est ton identité. Parce que l'identité de l'homme ne se manifeste que par d'où vient cet enfant, d'où vient cet homme, d'où vient cette personne. Le but de mon message, c'est de nous amener à comprendre et à connaître notre place et nos devoirs étant que chrétien. Qui tu es? Quelle est ta place? Alléluia. Amen. Tu es appelé à comprendre cela. Et connaître aussi tes devoirs en tant que chrétien. Il y a des gens qui ne connaissent pas qu'ils sont chrétiens. Et pourquoi même on les appelle chrétiens? Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont enfants de Dieu. Et pourquoi même on les appelle enfants de Dieu? C'est de nous amener à vivre une vie de victoire en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est de nous amener aussi à connaître le secret de la victoire dans notre combat. Le secret de la victoire dépend aussi de ta connaissance. Parce que la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? La connaissance. Parce que tu ne connais pas qui tu représentes, qui tu es. Tu risques de perdre le combat. Or, des fois, il y a d'autres combats bien aimés. Tu n'as même pas besoin de combattre. Ta présence seulement suffit pour avoir la victoire. Parce que les personnes qui te combattent ont déjà ton identité, ont déjà ton histoire. Ils savent d'où tu viens. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre ces choses. Le texte que nous venons de lire, bien aimé dans le Seigneur, me fait rire. Dans le sens à ce que, quand David se présenta devant Saül, il dira à Saül, que fera-t-on à celui qui va tuer cet insensé?
Voilà pourquoi j'ai parlé que cette question, c'est une question identitaire. Alléluia. David, il se connaissait qui il était. Il connaissait la force qui était avec lui. Voilà pourquoi il a posé la question au roi Saül. Que fera-t-on à celui qui va tuer quoi? Cet insensé. Il a traité Goliath de quoi? D'insensé. Je l'ai toujours dit dans un français vulgaire. Insensé veut dire imbécile. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc il a minimisé. Donc, ton combat commence là. Et ta victoire commence là. La façon dont David a traité Goliath a permis déjà à David d'avoir quoi? La victoire sur Goliath. Parce que David il se connaissait. Alléluia. Et c'est comme ça que quand Saül a vu cette détermination de David, et quand Saül a répondu à David, ok, celui qui va tuer ton insensé, comme tu le dis, selon toi, il sera mon beau-fils, je ferai ceci, je ferai cela, je ferai ceci, je ferai cela. Bien-aimé dans le Seigneur, David a dit à Saül, il a dit, ok, je vais m'en aller. Et cet homme-là, je vais te le tuer. Je vais t'amener la tête de cet homme. Merci beaucoup. Je vais t'amener la tête de cet homme sur un plat. Et David est parti. Et quand David est parti, Saül suivait David. Il s'est mis en haut là-bas, se cachant. Parce qu'il ne savait pas que David allait tuer qui? Goliath. Et c'est pendant que David tuait quoi? Goliath, David appelle Abner, qui était le chef d'état-major général de l'armée. Il dit, viens ici mon ami. Dis-moi un peu, ce garçon-là est fils de qui? Alléluia. Il est fils de quoi? Parce que j'ai jamais vu un homme, un petit bout comme ça là, tuer un grand monsieur qui connaît la guerre comme ça. Tout non. J'aimerais savoir, ce garçon, il est fils de qui? Bien-aimé, l'homme tel que Dieu l'a créé, l'homme a 3 parents. Est-ce que je me fais comprendre? L'homme a combien? 3 parents. Les premiers parents, c'est les parents biologiques. Et j'aime beaucoup Éphésiens. Paul dit à Éphésiens qui avait compris cela. Il dit, enfants, obéissez à vos parents. C'est le premier commandement avec quoi? Promesse. Afin que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois aussi quoi? Heureux. David, ça lui pose la question de qui est-il quoi? Fils. Et je disais que l'homme a 3 parents. Les premiers parents, c'est les parents quoi? Biologiques. Chez moi, il y a un adage qui dit ceci. Le petit du cochon avait posé la question à qui? À sa mère. Il dit, maman, je vois ton museau là et enflé, ça sert à quoi? Et sa mère lui dit, le jour où tu grandiras, je ne te répondrai pas quoi. Et ça, c'est un adage que les parents ont toujours dit aux enfants rebelles à la maison. Parce que ces enfants-là croient qu'ils resteront quoi? Rebelles tous les jours. Ils resteront enfants quoi? Tous les jours. Mais le jour qu'ils seront aussi quoi? Parents, ils vont rencontrer les mêmes quoi? Problèmes que les parents leur disaient. Parce que quand les parents te donnent conseil et que tu n'écoutes pas, quand cela va te rattraper demain dans la vie du lendemain, c'est là que tu te rendras compte que moi aussi j'étais quoi? Si j'avais capitalisé le conseil des parents,
peut-être ceci n'allait pas quoi m'arriver. Voilà pourquoi chez moi, les aînés ont toujours l'habitude, quand ils voient un enfant rebelle, on lui parle, n'écoute pas, il dit, ok, le fils du cochon avait posé la question à sa mère. Maman, je vois ton museau là et quoi. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, bien aimés, des fois nous avons l'habitude de croire que les vieux là ne comprennent rien. Nous tous on est passés par ça, non? Quand on était dans les 15, 14, même 20 ans, les parents te disent ne rentrez pas très tard. Ah, vous ne comprenez pas, vous êtes déjà vieux, laissez votre affaire là. Ça c'est notre état à nous jeunes. Or tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire pendant ce temps, demain va quoi? Un cochon ne met jamais bas un chien. Dites amen. Et la Bible le dit dans Galates, c'est que nous va quoi? Semer, il va quoi? De la même façon, tu étais rebelle devant tes parents, tu vas te retrouver aussi rebelle avec des enfants quoi? Oh, vous les enfants, vous n'écoutez pas. Tu oublies que toi, c'est ce que tu reproduis, ce que tu étais hier. Dès que cet enfant était fils, deuxième parent de l'homme, c'est le pasteur, le père spirituel. Dites amen. Et troisième parent, là c'est dans le monde séculier, sur le plan professionnel, c'est ce qu'on appelle le mentor. Celui qui t'apprend quoi? Le travail. Comment réussir sur le plan professionnel. Mais le plus important de tous ces trois, si tu n'écoutes pas tes parents, tu n'écoutes pas ton mentor, écoute au moins ton pasteur. Amen. Écoute au moins ton pasteur. Parce que lui, au moins, il a un combat à combattre sur toi. C'est un combat spirituel. Mais si tu n'écoutes pas ces trois personnes, qui tu deviendras demain? Voilà pourquoi je vous ai dit que bien aimé, c'est une question identitaire. On veut savoir de qui tu es fils. C'est comme ça les Français ont un adage qui dit tel père, telle fille. Hein? Donc tu risques de faire insulter tes parents pour rien. Oh, ils n'ont pas ce comportement à cause de ta rébellion. Parce que tu n'écoutes pas. Et aujourd'hui, ton combat et ta victoire est caractérisée à ça. David, quand on lui a posé la question, il a donné son père biologique. Il n'a pas voulu donner son père spirituel. Pourquoi? Parce qu'il savait que ça créerait quoi? Des problèmes. C'était Samuel, son père spirituel. Mais quand vous lisez, bien aimé dans le Seigneur, si David a eu la victoire dans sa vie, c'est parce que David faisait confiance à Samuel. Alléluia. David faisait confiance à qui? Au prophète Samuel qui était son père spirituel. Même quand Saül a cherché à le tuer. Bien aimé, quand ils sont revenus de la guerre, Saül a pris David, il l'a mis sur son char. Ils ont commencé à revenir. Les femmes d'Israël ont commencé à chanter. Saül a tué 1000. David a tué quoi? 10 000. Et la Bible dit, quand vous lisez le verset 9 du chapitre 18, la Bible dit quoi? Sur place. Saül a commencé à faire l'analyse. Il regarde le petit à côté de lui. Il dit, petit, je t'ai fait seulement la chance. Je te donne la chance de monter sur ce char. Tu commences à me prendre toute la gloire comme ça, petit. Oh, David, pour lui, ne pensait à rien. Saül dit, si on me donne moi qui suis roi présentement, 1000. Et à ce petit quoi? Saül se rappelle de son erreur. Au chapitre 16. Quand Dieu l'avait envoyé pour aller combattre Amalek, Dieu lui avait dit de tuer tout. Mais Saül a choisi les beaux, des belles vaches, des brebis,
Et il a choisi, il a pris aussi le roi, qu'il a amené comme prisonnier, quoi, de guerre, pour s'attirer, quoi, la gloire. Quand Samuel le voit, Saül croyait tromper Samuel. Samuel lui dit, mais qu'est-ce que bellement que j'entends derrière toi? Saül répondit, oh, comme ton Dieu aime beaucoup les offrandes, le peuple a choisi des vaches pour aller offrir à Dieu en holocauste. Dieu prend-il plaisir au sacrifice qu'à l'obéissance de quoi? De sa parole. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme quoi? Comme roi. Saül s'est rappelé de cette parole. C'est la raison pour laquelle Saül a commencé à prendre David quoi? En haine. Mais Saül ne savait pas de qui David était quoi? Fils. Alléluia. Amen. David a seulement embelli son histoire. Non. Mon père c'est Isaïe, hein? Le Bethléemite. Ton père c'est Isaïe, le Bethléemite. Et quand il cherche à savoir qui est ce Bethléemite, il n'a jamais fait la guerre. Mais comment cet enfant est arrivé à tuer Goliath? Dites Amen plus fort. Amen. Être fils de quelqu'un. Bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui dans nos églises ne réussissent pas même leur combat. N'arrivent pas à obtenir ce qu'ils cherchent. Parce qu'ils ne savent pas se situer, ils sont fils de qui? Dites Amen. Amen. Ils ne savent pas quoi? S'identifier. Ni même à leur église, ils ne savent pas s'identifier. Ils ne savent pas s'identifier à leur propre église. Ils ne savent pas s'identifier. Et cela bloque beaucoup la marche de l'église. Cela bloque beaucoup la vie de beaucoup de gens. C'est ainsi que vous trouverez des gens, ils peuvent prier, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils font leur victoire. La victoire de David dépendait de sa relation avec Samuel. Devant Samuel, David était obéissant. Devant Samuel, David était sincère. Devant Samuel, David était honnête. Devant Samuel, David était respectueux. Devant Samuel, David avait la vérité. Alléluia. Amen. 5 choses très capitales que David avait. Cinq choses. L'obéissance, la sincérité, l'honnêteté, le respect et la vérité. C'est très important de comprendre ces choses. David ne pouvait rien faire sans Samuel. Même quand Saül a commencé à chercher à tuer David, quand vous arrivez au chapitre 19, vous allez voir que Saül a commencé à chercher à tuer qui? David. Pourquoi? Ça a commencé le jour du mariage. Saül avait dit, c'est lui qui va tuer Goliath, il deviendra quoi? Mon gendre. On a organisé une cérémonie de mariage. David est venu avec sa famille et ses amis. Sachant que ce jour-là, c'est le jour qui va devenir quoi? Le gendre de qui? Du roi. Or, depuis qu'il avait gagné la guerre, la Bible dit, hein, il fut logé dans les appartements au palais royal. Donc, en d'autres termes, il a commencé quoi? Le fiançailles avec la fille de qui? De Saül. Ils ont commencé à se voir, à partager comment sera notre le lendemain. David était sincère, même avec Saül.
Mais la Bible dit, Saül a commencé à quoi? À mijoter comment tuer quoi? David. Première arme que Saül a utilisée, c'était une arme émotionnelle. Pendant que David était assis avec ses parents, Saül est en train d'aller prendre sa fille. Au lieu de venir donner la fille à qui? À David. La Bible dit, hein, il passa David, il alla au fond de la salle. Il trouva un garçon qu'on appelait Adriel de Méola. Il dit, désormais, c'est pas le mari de ma fille. Quel choc, quelle déception. Même ses parents. Et la Bible dit, à cause de ça, David est tombé même quoi? Malade. C'est la petite sœur de la fille aînée de Saül qui récupéra David dans ses appartements pour lui donner des soins. Michal. C'est Michal qui a commencé à donner des soins à qui? À David, pour le sauver. Et Michal dirait même à David, même si papa ne t'a pas donné ma soeur, mais moi je suis prêt, tu peux prendre même moi. Dans l'amour de David avec Michal, David n'avait jamais aimé quoi? Michal. Mais c'est Michal qui avait aimé qui? David. Bien aimé, quand on ne sait pas de qui tu es fils, cela complique les choses. Il faut savoir que quand tu sors, c'est comme une femme mariée ou un homme marié, on te pose la question de qui es-tu marié? Alléluia. De qui es-tu fils ou fille? C'est très important parce que cela implique même la responsabilité de tes parents. Si tu t'es méconduit, bien aimé, on traitera tes parents, ils t'ont mal quoi? Élevé et éduqué. Si tu te comportes bien, on félicitera qui? Tes parents. Et c'est ça, bien aimé, ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens croient que c'est le jour que j'ai compris ce texte, bien aimé, c'est le jour que j'ai compris la Bible qui dit que le mariage soit honoré quoi? De tous. Que le mariage soit honoré de tous. Tout le monde doit honorer ça. David, Saül a manqué de le tuer le jour du mariage. Pendant que David était malade dans la maison de Michal, Saül envoie les gens. Il dit, cet enfant-là, il faut que je le tue. Jonathan se rapproche de David. David dit à Jonathan, mon ami, je vois que ton père veut me tuer. Jonathan, non, je ne vois jamais papa faire ça, tout ça là. Jonathan, dis ta main le plus fort. David avait les yeux pour voir quoi? Au loin. Bon, demain il y a la fête, je vais la vérifier un peu cette affaire devant mon père moi-même. Et ils se sont donné des signes. Et Jonathan a compris que ce que David disait était quoi? Était vrai. Pendant que David est dans les appartements de Michal, malade avec la fièvre émotionnelle. Dites amen. Parce qu'on lui a arraché quoi? Il était bien habillé en nœud de papillon, redingote comme s'habillent les Anglais. Sa famille aussi, tout le monde était dans la joie qu'aujourd'hui là, c'est fini. Quelle déception publique! Et le roi envoie les militaires pour aller chercher qui? David. Comme David avait compris, David dit seulement, Michal, laisse-moi voir. Partir. Il sortit par la fenêtre. Il est quoi? C'est enfui. Et la Bible ajoute, bien aimé, Saül. Les gens de Saül arrivent chez Michal.
On nous a envoyé chercher qui? David. Comme Michal voulait de David, il a laissé David quoi? Partir. Et il a pris les couettes. Il a mis ça sur le lit en forme de qui? D'une personne, il a couvert. Et les autres, vous ne le voyez pas en train de dormir là? Il est malade là où il est là. Et les autres sont partis dire quoi? À Saül, nous l'avons vu, il est quoi? Malade, il est alité au lit. Saül dit, malade ou pas, amenez-le moi ici, là. C'est quand ils sont venus qu'ils se sont rendus compte que c'était une statuette qu'on avait mise sur le lit, qu'on a couvert des draps et des couettes. Et David était déjà quoi? Parti. Mais ce qui est important, c'est quoi? Comme David connaissait son père, c'était Samuel. David n'est pas allé nulle part ailleurs. Il est allé où? Chez Samuel. Et la Bible dit, Samuel était à Rama, il a amené Anadjot. Et là, Samuel avait une école de fils de prophètes, ils étaient en prière. Bien aimé, c'est là que j'ai dit qu'il y a même beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des difficultés, ils vont avoir des victoires parce qu'ils n'arrivent même pas à s'identifier à leur église. Amen. Pendant que l'église est en prière, toi tu es en distraction. Et puis tu es la première à venir pleurer. Priez pour moi. Non, moi, c'est dernier jour, je ne prie jamais pour des gens comme ça. Excusez-moi, ça devient une distraction. Dites Amen. Pendant que tout le monde est où? Toi, tu es quoi? En distraction. Non. Et puis tu viens, moi j'ai des problèmes. Oui, traite tes problèmes toi-même. Nous vous amenons en prière parce que nous savons que prier, c'est chercher la face de Dieu. C'est dire à Dieu, Seigneur, je suis incapable de me sauver moi-même. Il n'y a que toi qui peux quoi? Me sauver. Mais si toi tu n'aimes pas prier, qui va te sauver? Or, la prière, c'est le seul moyen que Dieu a donné à l'homme à communiquer avec lui. Tu vas communiquer avec Dieu où? Alléluia. Alléluia. David s'est réfugié chez Samuel. Pourquoi? Parce que Samuel était un homme de prière. Et vous savez ce que la prière a fait? J'aime toujours le texte. Lisons un peu ça pour terminer. 1 Samuel 19. Samuel 19. À partir du verset 18. Sœur José, tu peux me lire jusqu'au verset 24. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il s'échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najot. On le rapporta à Saül en disant, « Voici, David est à Najot, près de Rama. » Saül envoya des gens pour prendre David. Ils vinrent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la troisième fois. Pour la troisième fois. Et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sécou, il demanda, « Où sont Samuel et David? » On lui répondit, « Ils sont à Najot, près de Rama. » Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole?
David avait l'obéissance, la sincérité, l'honnêteté, le respect et la vérité, a rendu David plus fort et plus puissant devant qui? Saül. Et Saül est devenu prophète de qui? De David. Mettez-vous en tête. Quand ton ennemi commence à prophétiser sur toi, il déclare. Or, la prophétie veut dire déclarer les bonnes choses. Dites Amen. Donc, quand ton ennemi commence à prophétiser sur toi, cela veut dire, il fait quoi? Il dit que tu vas réussir. Si tu étais célibataire, tu vas te marier. Tu auras des enfants. Tes enfants seront même riches. Oh, celui-là ne voulait jamais que tu te maries, non? Donc, sa prophétie va quoi? Va changer. Parce qu'il ne prophétise maintenant pas selon lui, c'est selon qui? Dieu. Mais quand nous prophétisons, ce n'est pas selon les hommes, c'est selon qui? Dieu. Donc des fois, c'est contrairement à la volonté de toi qui prophétise. Alléluia. C'est contrairement quoi? Vous n'avez pas lu l'histoire de Balaam et Balak? Qui étaient payés pour venir maudire les enfants d'Israël? Il arrive comme ça, il prophétise sur le bien des enfants. L'autre, mais j'étais payé pour les maudire. Alléluia. Dieu, mais quand des fois les prophètes prophétisent, c'est indépendamment de leur bonne volonté. Dites Amen plus fort. Amen. Des fois, il ne sait pas ce qu'il dit lui-même. Il y a des choses des fois que nous disons. Moi-même, je ne sais pas qu'est-ce que je dis. Mais je sens que je te dis ça. C'est apprendre ou quoi? Et le problème, c'est pas bien aimé. Quand tu comprends qui tu es. Église de Dieu, écoutez-moi cet après-midi, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important de connaître qui tu es. Où tu es. Et à quoi Dieu t'a destiné. Cela se montrera aussi par ce que tu aspires dans ta vie. Ce que tu désires. Quelqu'un qui ne connaît pas son identité, il est dans les mairies. Il ne sait pas faire le choix. Dites Amen. Vous allez le voir seulement dans les actes. Quand c'est pour les fêtes de mariage ou les sorties inutiles, il est prêt à voir. Quand c'est pour venir à l'église, il a des raisons. Comprenez seulement que non, il y a quelque chose dans... On reconnaît l'arbre de Barois. Ah, c'est vrai. Quelqu'un qui connaît que non, mon destin à moi est entre les mains de Dieu. Il va privilégier Dieu par rapport à autre chose. Dites Amen. Il va quoi? Privilégier Dieu qu'à ses caprices, qu'à son orgueil. J'ai toujours donné ce témoignage par lequel je termine bien aimé mon intervention cet après-midi. Nous avons souvent l'habitude de voir un homme de Dieu. Non, c'est mon père spirituel. Moi, il y a des choses que je commence à refuser, c'est ça. Je me rappelle quand j'étais au ministère du combat spirituel, je suis allé une fois à Moujimaï. J'arrive là-bas, je trouve un missionnaire qu'on avait envoyé là-bas, il était très impoli. Il manquait même du respect aux aînés qui étaient là. Alors quand il m'a vu, il était fier. Ah, je suis fier de vous présenter mon père spirituel. J'ai dit non, je ne suis pas ton père. J'avais déjà le rapport de son comportement. J'ai dit non, désolé, je ne suis pas ton père. Parce que si j'étais ton père, moi, je n'ai jamais manqué du respect aux aînés. Même si Dieu m'a établi comme leur enseignant, leur encadreur spirituel, leur prédicateur, je vois, il y a des papas qui ont l'âge de mon père ici, là. Je ne les manquerai jamais, quoi. Et toi, tu les manques de respect, pourquoi? Et puis tu dis que je suis ton père. Non. Tu devrais me ressembler. Comme moi, je ne manque jamais du respect aux aînés. Toi aussi, tu devrais jamais manquer quoi? Bien-aimé, des fois, vous dites des choses, vous ne savez pas ce que vous dites. Et votre vie vous lie par rapport à ça. Alléluia. Une fille dans une église
que je fréquentais, cette sœur-là est venue me voir. Papa, j'ai entendu parler de toi. J'ai besoin que tu m'encadres, que tu sois mon père spirituel. J'ai dit, quoi? Est-ce que tu me connais? Parce que moi, je suis un conservateur. J'ai encore des anciennes mentalités, quoi? Archaïques des vieux. Est-ce que tu accepteras cela? Oh non, papa, non, non, encadre-moi. Je dis, ok. Bien-aimé, écoutez-moi. Ça, c'est un témoignage vécu ici même à Montréal. Quand vous dites à quelqu'un que tu es mon père spirituel, laisse-moi vous dire, si vous n'êtes pas honnête avec lui, Dieu va vous exposer. Si vous n'êtes pas sincère avec lui, Dieu va voir. Quelque temps après, la soeur est venue me voir. Oh papa, j'ai trouvé un fiancé. J'ai dit, est-ce que tu connais le fiancé? Oh papa, bon, je suis en train de l'étudier, tout ça. J'ai dit, ok. Voici ma décision. Je ne t'interdis pas. Mais voilà comment tu dois te comporter. Il a une voiture, tu as ta voiture. 1. Je ne vais jamais te voir dans sa voiture, ni lui dans ta voiture. 2. Pas question d'aller chez lui, ni lui venir chez toi. 3. Vous voulez vous rencontrer? Venez chez moi. Vous avez un salon chez moi, ou bien à l'église. 1 point. Je vous autorise d'aller au cinéma. Et 20 heures, vous devez vous libérer. Tu dois aller chez toi. Ah, papa! Moi, une grande fille comme ça, merde un enfant. J'ai dit, mais je t'avais dit, c'est toi qui m'as choisi comme maître. N'est-ce pas, je t'ai dit que moi, je suis un conservateur. Si je ne m'étais pas présenté, au moins là, tu n'allais pas. Je t'avais tout donné mon identité. C'est apprendre ou quoi? Bien, même moi, je disais les choses, je ne savais pas ce que je disais. Je lui ai dit, si tu n'es pas sincère avec moi et honnête, Dieu t'exposera. Mais papa, mais comment on va se connaître tout le temps? Mais tu n'as pas le droit d'aller ni chez lui, ni lui devenir quoi? Parce qu'il suffit seulement que vous vous donnez cette occasion-là. Vous risquerez de violer les règles et se retrouver en chambre. Ah, papa, tout ça, j'ai dit oui, ma fille. Il croyait comme si je mentais. Dites Amen le plus fort. C'est pas pour dire des fois que je chante la chanson, j'aime beaucoup la chanson de notre sœur Aimée Digitele qui dit « Les dieux que je sers, je le connais ». Dis-le, ce sont des choses vécues. Ne mentez pas. Sois sincère avec toi-même. Sois honnête avec qui? Si tu n'es pas honnête avec toi-même, tu ne le seras jamais aussi avec Dieu. Si tu n'es pas sincère avec toi-même, tu ne le seras jamais. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens dans nos églises, quand ils commettent des bêtises, ils savent qu'ils sont exposés, ils fuient l'église. La solution, c'est quoi? Fuis l'église, allez chercher une autre voie. Pour qu'on ne découvre pas quoi. Prends seulement ton courage, viens voir ton père, demande quoi? Un point. Bien, mais j'étais surpris. Un mois plus tard, mon téléphone sonne. J'étais au travail. Papa, pardon. Pardon. Qu'est-ce que tu m'as fait? Hier, nous étions avec toi à l'église, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, pardon de quoi? J'attends famille. J'ai dit, hein? J'ai dit, comment? De qui? Oh papa, longue histoire. Comment longue histoire? Oh, un jour nous étions sortis, nous sommes au cinéma, on avait fini le cinéma, il était 20h. Je voulais partir chez moi, il a dit, oh, il doit m'accompagner. J'ai dit, tu as ta voiture, moi j'ai ma voiture. Il a insisté, par politesse, je l'ai laissé amener jusque chez moi. Arrivé chez moi, je lui ai offert même un verre de vin. D'abord, je n'ai pas compris le langage de Dieu.
Quand nous avons quitté l'église, nous étions passés au McDo manger. Pendant qu'on parlait, il avait un fils de 9-10 ans, comme ça, 12 ans. Là, ils étaient partis au McDo exprès pour chercher à ce que l'enfant aille jouer. Parce qu'au McDo, il y a le coin où les enfants vont jouer. Toi là, tu es célibataire? Hein? Réponds-moi. Parce que je vais te donner un ordre aujourd'hui. Réponds-moi. Tu es marié? Ton fiancé en Afrique, hein? Merci. Si tu étais célibataire, j'allais te donner un ordre. N'accepte jamais qu'un garçon t'amène au McDo. Tu sais, on appelle ça quoi? En anglais, fast food. En anglais, on appelle ça quoi? Cela veut dire fast food. Fast fiancé. Alléluia. C'est comme ça que ça s'est passé. La soeur, on l'a amené chez McDo. Pendant qu'il mangeait. Écoutez, quand Dieu parle, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt, Dieu va utiliser même son propre fils. L'enfant est venu. Il les a trouvés en train de parler. Il attaque le monsieur. S'il vous plaît, tonton, est-ce que je peux te parler? Vous savez, les enfants qui parlent en français là, sont très éveillés. L'enfant dit au tonton, ça fait 2 fois que je te vois avec ma mère. Mais la façon dont je te vois serré avec ma mère, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a-t-il entre toi et ma mère? Bien aimé, le monsieur n'a pas pu répondre. C'est qu'on parle en lingala que quelqu'un a transpiré dans la bouche. Avez-vous déjà vu quelqu'un transpirer par quoi? Avoir la sueur dans la bouche. Le monsieur a eu la sueur dans la bouche. Il cherchait les mots pour répondre, il n'a pas pu. C'est la maman, la femme qui dira à son fils, fiston, peux-tu aller jouer là-bas, nous laisser un peu maman parler ici, là? Ok maman, par respect, l'enfant est quoi? Mais la question est restée quoi? Or c'est Dieu qui voulait sauver la femme, pour montrer à la femme que ce monsieur n'est pas quoi? Hein? Sérieux. Mais la femme s'est entêtée. Et c'est comme ça qu'ils se sont accompagnés jusqu'où? À la maison chez la fille. C'était un verre de vin. Ils se sont retrouvés où? En chambre. Et au lit là-bas, le dégât de ce jour-là, 2 semaines plus tard, déjà la femme a commencé à sentir les... Il s'est dit, c'est vrai, j'ai rêve ou quoi? Elle est sortie, elle est allée acheter les clés des tests. Bien aimé, il en a acheté 10 dans 10 pharmacies différentes. Et toutes les 10 ont donné quoi? Le même résultat, que tu es enceinte de 2 semaines. C'est comme ça qu'elle m'appelle pour demander quoi? Et je lui ai dit, non, madame, s'il te plaît, coupe-moi le téléphone là. Le soir, tu viens chez moi m'expliquer tout en détail. C'est là qu'elle est venue chez moi, elle a commencé à m'expliquer. J'ai dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Vous attendez que seulement j'ai dit que Dieu a dit? Qui t'avait dit de me choisir comme père quoi? Si tu n'es pas honnête avec moi, ça ne va pas marcher. Église de Dieu, écoutez-moi ce soir. Voici les choses qui bloquent beaucoup de gens aujourd'hui. L'honnêteté. De qui es-tu fils? La sincérité. Il faut être sincère avec toi-même et sincère avec Dieu. Être honnête avec toi-même et honnête aussi avec qui? Respectueux avec toi-même et respectueux avec Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens bien aimés ne réussissent pas, ça ne marche pas dans leur vie. Et vous allez voir les gens chercher, tu vas changer d'église jusqu'à quand? Dites amen le plus fort. Amen. Tu vas changer d'église jusqu'à quand? Le problème soit seulement sincère avec quoi? Toi-même. David était sincère, était honnête. C'est ce qui l'a sauvé, bien aimé. Ce qui a fait que quand il est arrivé chez Samuel, il a raconté tout à Samuel. Samuel lui a dit ça, David, c'est pas moi qui a dit que tu seras roi. C'est Dieu qui m'a envoyé quoi?
te wend. Donc toi et moi, allons-y chercher qui? C'est Dieu qui t'a mis dans le trou avec Saül. Pour que Saül cherche à te tuer. Donc celui qui veut te défendre, c'est qui? Comme il était honnête, il était sincère. Et je crois Samuel, ça c'est moi qui interprète. Je crois Samuel lui a posé la question. Est-ce que as-tu de la haine envers Saül? David a dit, il n'y a pas de haine dans mon cœur. Et raison pour laquelle vous lisez la Bible, hein? La Bible dit, à un moment donné, Saül était visité par les esprits mauvais. Et on est allé chercher qui? David, qui est venu adorer le Seigneur pour que les démons qui étaient acquis en Saül puissent quoi? Et comprenez maintenant la Bible. Quand les démons qui étaient en Saül sont quoi? Sortis. Saül est devenu quoi? Normal. Il regarde à côté. Qui est assis à côté en train d'adorer le Seigneur? La Bible dit, Saül a pris encore l'épée, il a voulu tuer qui? Vous voyez un peu l'honnêteté de David et la sincérité de David. C'est ce qui a fait que Dieu combattait pour lui. Bien aimé, quand tu es sincère, Dieu te donnera toujours la victoire. Amen. Quand tu es honnête, Dieu te donnera toujours la victoire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous mettre debout. Mets-toi debout là où tu es, élève les mains à l'air. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à bénir le nom du